Dans cette leçon, on va modéliser cette pièce-là. Pour cela, il faut charger Solid Edge, puis cliquer sur pièce ISO synchrone. Je vais dessiner la vue de face. CTRL F. Je pourrais réaliser ça avec deux rectangles. Toujours commencer par l'origine du repère. Clic. Puis, je dois donner les dimensions ou bien les codes de ce rectangle. Je vais dire que ça fait 78 par exemple. Entrée. La hauteur elle est de 30. Entrée. Puis après 0. Je cadre pour avoir une vue plus grande. Je vais commencer l'autre rectangle ici, à partir de là, et je vais venir jusque là. Et je clique. Maintenant, je vais cliquer sur cote. Je vais venir là, lorsque le trait devient orange, ça veut dire que je peux le sélectionner, je clique dessus, à côté, je reste le tout près possible, le plus près possible de mon esquisse, et je clique. Là, cette arête, il mesure, cette arête là, de là, jusque là, ça mesure 20. La hauteur elle fait 30, 20, puis après, cette distance-là, elle fait 110. Normalement c'est 110. Je cadre. Je vais maintenant retirer cette partie-là. Pour cela, il faut cliquer sur l'outil relimiter. Je clique ici, sur cette arête-là, puis après sur cette arête-là. Et là, j'ai la vue de face. Je vais rajouter ici le congé. Donc, le congé c'est celui-ci, c'est cette icône-là, congé de raccordement. Je clique, je tape la valeur désirée qui est ici un rayon de 10, entrée, et je vais à l'intersection des deux. Lorsque je suis à l'intersection, les deux se mettent en rouge, en orange, pardon. Orange, orange. L'intersection, c'est, je clique, et j'ai mon congé qui fait bien un rayon de 10. Si je veux, par exemple, Maintenant, je vais tracer l'autre partie. Cette partie-là, c'est un cercle. Je clique n'importe où, je clique une fois. Le cercle, il a un rayon de 12, ça veut dire 24 comme diamètre. J'ai un autre cercle qui fait un diamètre de 10, c'est un rayon de 5, je tape 5, entrée. Et je vais le mettre au milieu. Alors, concentriquement avec l'autre cercle. Comme vous pouvez le constater, lorsque je m'approche du centre, il s'aimante et il y a le cercle avec le point qui se rajoute au pointeur standard. Et je clique. Je vais pouvoir dimensionner. Je clique ici. Je clique là. Maintenant, ce cercle-là doit être tangent ici et là. La tangente, c'est cette icône-là, tangent. Je clique. Je clique sur le cercle. Puis après, sur l'arête. Sur le cercle, puis après, sur l'arête. Je vais enlever cette partie-là. L'icône relimiter. Je clique sur l'arête, ici. L'autre arête. Je clique là. Donc, je clique sur tout ce que je dois enlever.
Voilà, maintenant, j'ai mon esquisse qui est, on va dire, complète. Si je veux, par exemple, indiquer la longueur totale de cette pièce-là, je clique ici. Je vais venir ici, je clique une fois, puis après, je vais pointer le cercle jusqu'à ce que je trouve l'icône ici, arc avec point, et je clique. Alors à ce moment-là, vous avez la longueur entre le point le plus éloigné du cercle de cette ligne-là. Et je clique. À ce moment-là, je pourrais bien sûr cliquer ici pour supprimer, enlever cette cote-là. Je remets ça, je clique, je choisis la première limite de la cote, je vais ici, et je vais faire quoi? Je vais pointer le cercle jusqu'à ce que l'arc avec le point apparaisse. Ça veut dire que je suis en coïncidence avec le quart ici, avec la limite du cercle. Je clique, et là, je clique une deuxième fois pour faire apparaître la cote. Je pourrais bien, pour changer une cote par exemple, pour changer une cote, il suffit de sélectionner, de cliquer sur la valeur numérique de la cote, puis après, de la modifier. Je répète, je clique sur la valeur numérique de la cote, je tape ma nouvelle valeur, entrée, et l'esquisse se met à jour automatiquement. Je pourrais maintenant orienter par exemple cette cote-là pour qu'elle apparaisse mieux. Je pourrais bien sûr déplacer la cote ici. Donc je pourrais améliorer la présentation de mon esquisse un tout petit peu. Bien. Maintenant, il faut lui donner un volume. Je viens ici, je maintiens la touche du milieu, donc la molette, appuyée, et je fais glisser la souris un tout petit peu pour avoir l'esquisse en billet. J'appuie sur sélectionner ou bien échappe, puis après, dans la zone délimitée par les arêtes, je clique. Je clique sur cette flèche-là. Et je fais glisser un tout petit peu la souris. Ça dépend du sens que je voudrais donner à ma pièce. Ou bien, je pourrais cliquer sur symétrique pour avoir à ce moment-là, symétriquement par rapport à l'esquisse, l'extrusion de ma pièce. Elle fait 40, je tape 40, entrée. Voilà, là je viens de donner un volume à ma pièce. Donc c'est une pièce maintenant 3D, à partir de l'esquisse que j'avais dessinée auparavant. Ce que je viens maintenant de dessiner, c'est cette partie-là. J'ai donné un volume. Il me reste à évider, selon les esquisses ici, les entités d'esquisse, à évider cette pièce-là. Donc je retourne à Solid Edge. Je dois dessiner en vue de la vue de l'esquisse sur la vue de dessus. Pour cela, je pourrais tout aussi bien cliquer sur rectangle, puis venir pointer la surface. Une fois, regardez maintenant, elle est délimitée par les traits orange. À ce moment, je clique sur le verrou. Donc, le cadenas. Je clique sur le cadenas pour verrouiller l'esquisse. Je ne peux maintenant dessiner que dans ce plan-là. Puis, je viens ici, cliquer sur vue d'esquisse. Regardez maintenant l'effet que ça va donner. Donc, l'esquisse se met
perpendiculairement à ma vue. Donc le plan, il se met, donc tout ce que je vais dessiner ici maintenant, il se dessine, même si c'est loin, il se dessine dans ce plan-là. Bien. Ou bien CTRL T, pour avoir la vue de dessus. Bien. Je prends le rectangle ici. Ou bien celui-ci. Donc, je vais venir là, pour faire coïncider avec le milieu de la pièce, puisque c'est symétrique maintenant. Je clique une fois. Et je clique une deuxième fois. La même chose ici, donc je continue, regardez maintenant, je suis toujours coïncident avec le milieu de la pièce, donc le plan médian. Je clique, et je pourrais venir jusque là. Mais là, avec ce rectangle-là, ça pose un problème. Donc je dois m'éloigner un tout petit peu. Je fais coïncider avec le milieu. Puis après, je viens ici. Je clique ici. Voilà. Maintenant, je dois rajouter les cercles. J'aurais pu commencer par les cercles. Bon, je vais faire cela. Je vais continuer à mon dessin. Donc le cercle ici. Je viens au milieu. Je clique. Et je vais à l'autre extrémité, je clique. La même chose ici. Je clique. L'autre extrémité, je clique. Je dois coter. Là, ça me fait un 14. Diamètre 14. Un rayon de 7. Donc diamètre 14. 14. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus de coïncidence ici. Donc ça pose un problème. Non. Vu que j'ai toujours ici les outils de contrainte ou bien des relations. Je clique. Là, le cercle doit être tangent à l'arête. La même chose, ce cercle-là doit être tangent à cette arête-là. Je pourrais rajouter, donc je continue pour améliorer. Je pourrais tout aussi bien rajouter une égalité entre les deux cercles ici. Je continue mon esquisse. Là, ça nous fait 15. De là jusque là, ça nous fait 30. Bien. Là, ça me fait combien? Ça me fait 20. Et de là à là, ça me fait 10. Je tape 10. Maintenant, au point de vue cotation, il me reste à coter la cote 28. Cette cote 28, elle part de là jusque là. C'est la cote 28. Bien que mon rectangle déborde, ça ne pose aucun problème. Maintenant, je dois faire quoi? Je dois relimiter. Donc, je vais supprimer tout ce qui est en plus. Une fois que c'est fait, j'oriente de telle sorte à pouvoir sélectionner. Ou bien échappe, ou bien je clique ici. Dans cette zone-là, je choisis. Dans l'autre zone, j'appuie sur CTRL, je clique sur cette zone-là, puis sur l'autre zone ici. Bouton, je clique sur la flèche ici, puis après, je pourrais déplacer ma souris jusqu'à ce que je vois le résultat, vu que l'enlèvement se fera sur toutes les pièces ou bien à la hauteur de la pièce. Donc, à travers tout, je clique. Voilà maintenant ma pièce. Elle est terminée, elle est finie. Ça, c'est une méthode. On va faire ça d'une autre façon. Donc, je vais fermer et je reprends toujours la même pièce, CTRL F.
Je vais maintenant commencer par les cercles. Je clique ici. Ça, c'est un cercle de combien? De 10. Le plus petit, c'est 10. Je zoome au mieux. Le deuxième, il est de combien? Le deuxième, c'est un rayon de 12. Regardez ici. Rayon est en vidéo inverse. Ça veut dire que c'est sélectionné. Je tape 12. Et je clique ici. Je pourrais bien sûr, comme vous pouvez le constater, choisir cet outil-là de visualisation, zoom arrière, et je pourrais ou bien aller vers le haut, je cadre, ou bien, donc je clique, ou bien aller vers le haut, ou bien vers le bas. Vers le haut, ça réduit le zoom, vers le bas, ça augmente le zoom. Bien, je cadre maintenant, ou bien non, je ne cadre pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un segment qui est à ce moment-là tangent ici. Il est tangent jusqu'à une certaine distance. Jusque là, par exemple. Je pourrais, ici, comme vous pouvez le constater, dessiner un arc. J'appuie sur A pour avoir l'arc. Donc l'arc, il fait combien? C'est un arc de 10. Je zoome pour mieux voir l'exécution. Donc il arrive jusque là. Donc je vais dessiner le 1/4 ici, regardez. Lorsqu'il est au quart de l'arc, il me le fait savoir. Là, je suis au milieu. Là, je suis au 3/4. Et ainsi de suite. Donc là, je clique ici. Je continue avec la ligne. La ligne, elle fait combien maintenant? Elle fait 20. Là, ça me fait 20 aussi, horizontalement. Entrée, entrée. Là, ça me fait combien? Ça fait 12. Horizontalement. Je clique. Puis, je vais jusqu'à l'intersection avec le cercle et je clique. Bouton droit pour arrêter. Je cadre. Je vais supprimer ce qui est en plus. Et je vais devoir coter. Par exemple, de là, c'est 20. Là, ça fait 20 aussi. Là, ça fait 12, comme on a pu. Là, ça doit faire 10. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez la cote. Là, ça doit faire 10. Et là, ça fait 12. Maintenant, de là, jusque là, ça fait 110. Donc, jusqu'à ce que le pointeur m'ait indiqué l'arc avec le point. Je clique une fois. Là, je dois modifier, c'est 110. Entrée. Je cadre. Voilà maintenant mon esquisse, elle est terminée. Je la fais orienter un tout petit peu. J'appuie sur échappe. Je clique ici. Là, ça doit en faire 40. Je tape 40. CTRL T pour la vue de dessus. Je vais maintenant dessiner un rectangle. Regardez, lorsque je pointe, ça veut dire quoi je pointe? Ça veut dire que je vais sur une surface, dans une zone, mais je ne clique pas. Donc je mets le pointeur dans une zone, la zone désirée, mais je ne clique pas. Une fois que je vois que le rectangle a été mis en surbrillance, à ce moment-là, je clique sur le verrou du plan, cadenas. Je clique. Le témoin ici m'apprend que je vais dessiner dans ce plan-là. Le plan, donc, dans cette surface. Je vais choisir le milieu. Je vais venir ici à peu près. Mais avant, je vais choisir le cercle. Je vais venir au milieu. Puis, le cercle. Il fait combien? Il fait 14. Diamètre 14. La même chose. Je continue à l'horizontale. 14. Puis après, je rejoins les deux cercles ici. Lorsque je suis tangent, là,
tangent, bouton droit pour arrêter, puis après je reprends ici, je clique une deuxième fois, bouton droit. Je vais pouvoir maintenant coter. Là, ça me fait normalement 15. Ici, ça me fait 14. Je rajoute une relation d'égalité. Je relimite. Voilà, là c'est mieux, c'est beaucoup mieux que l'autre méthode. Donc CTRL T pour continuer. Donc là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus rapide et je n'étais pas obligé de rajouter les contraintes. Les contraintes se sont faites automatiquement. La figure, l'esquisse ne s'est pas modifiée. Bien, je rajoute un autre rectangle. Maintenant, je le fais coïncider avec le milieu, le plan médian. Puis après, je le fais sortir un tout petit peu. Je dois le coter. Ici, de là à là, ça me fait 20. Et de là jusque là, ça me fait 10. Je fais tourner un tout petit peu. De là jusqu'au cercle, ça me fait 28. Voilà, mon esquisse est terminée. Je pourrais rajouter une côte de là à là. CTRL T. Une côte de là jusque là. Et ça doit faire 20. Vous remarquez que 20 est en bleu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une relation avec le plan médian. Donc cette côte-là ne doit pas figurer. Elle est déduite automatiquement des relations et des autres côtes. Donc il me l'indique. Je fais orienter un tout petit peu, j'oriente un tout petit peu ma pièce. Je clique ici. J'appuie sur CTRL. Je clique là et là. Je clique ici. Et lorsque je vois que l'évidement s'est fait, je clique. Voilà une autre méthode de conception de la même pièce modélisée. Donc cette pièce-là, elle est modélisée. Si je veux, par exemple, enlever la référence, donc l'axe, je clique ici, le repère, il disparaît. PMI, les codes disparaissent. Et à ce moment-là, je pourrais cliquer sur n'importe quelle surface pour voir les codes apparaître, ou bien une entité dessinée, pour voir les codes intéressant cette entité. Bon, voilà.